Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, c'est la fameuse vidéo sur Jaclyn Hill. Je vais vous expliquer un petit peu tout, je vais vous faire un round-up sur tout ce qui s'est passé avec Jaclyn Hill du début jusqu'à présent, ce qu'on sait sur les histoires qui se sont déroulées il y a encore très récemment. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je fais quand même une rapide introduction les gars, donc on commence par le make-up. Je ne l'ai pas filmé mais j'ai fait les photos normalement vous les aurez sur Instagram. Je pense pas à la sortie de cette vidéo, mais en tout cas très vite je mettrai dans le commentaire épinglé, vous savez déjà. Et je l'ai utilisé avec une des palettes dans mon shop My Stash, c'est la première fois que je l'ai utilisé. C'est la Play It de la marque Colourpop. Et les gars, pourquoi vous m'avez pas dit que cette palette était bien, était à ce point bien, genre elle est trop bien, genre vraiment très bien. J'ai kiffé. J'ai très hâte de continuer à faire des looks avec. Donc voilà. Ensuite, autre point, je tiens à préciser que cette vidéo n'a aucun but à vous faire ne pas aimer la personne. Ce n'est pas une vidéo de haine envers Jaclyn Hill, c'est juste une exposition des faits. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur toute cette histoire, sur mon avis sur la personne, sur ce que je pense. Mais ça veut pas dire que vous devez penser la même chose. Je vous expose les faits. Après, en commentaire, donnez-moi votre avis sur toute la situation et qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Est-ce que c'est une girl boss ou simplement une manipulatrice? Maintenant que cette petite intro est terminée, je vous invite quand même à vous munir d'une petite boisson. Moi j'ai mon coca juste ici parce que je serai assoiffée à force de parler, parce que j'ai 6 pages de notes à lire pour vous. Donc accrochez-vous, la vidéo promet d'être longue. Dans cette première partie de la vidéo, j'ai voulu faire une petite présentation de Jaclyn Hill. Donc qui est-elle? Jaclyn Roxanne Hillers, plus connue sous le nom de Jaclyn Hill, est née le 20 juillet 1990. Entre autres, elle a 33 ans à l'heure actuelle où je filme. Elle a grandi dans une ferme dans l'Illinois avec 4 générations de familles qui vivaient, je crois, dans la même maison ou en tout cas proches. Puis en 1998, elle a déménagé avec sa famille en Floride, car son père a dit que, je cite, avoir été appelé par Dieu pour poursuivre son œuvre. Ça, c'est. J'ai oublié de dire quand même, je mettrai toutes les sources dans les commentaires, toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées, tous les articles que j'ai lus, tout sera en barre d'infos. J'ai fait un vrai gros travail sur ça et j'espère que franchement cette vidéo va vous plaire. Reprenons à ce que je disais. Donc pendant plusieurs années, sa famille, Jaclyn Hill et sa famille sont allés de pays en pays, donc en Inde, en Honduras, pour prêcher la bonne parole parce que ils étaient rentrés dans une... Alors, j'ai pas envie de dire secte parce que ce serait un jugement de valeur, mais dans un culte évangéliste autour de la religion et distribuer la parole de Dieu. Au niveau scolarité, durant toutes ces années, jusqu'à la fin de son lycée, elle a fait l'école à la maison. Donc c'est sa mère, je suppose que c'est sa mère qui lui faisait l'école à la maison. Puis une fois qu'elle a validé son équivalent bac, je suppose, elle s'est inscrite à l'université de Sarasota en Floride où elle a étudié la photographie avant d'abandonner au bout d'une année. Puis pendant ce temps, elle a travaillé quelques temps en tant que maquilleuse indépendante et dans une boutique de Mac pendant 4 ans. En 2019, elle a épousé John Hill, d'où son nom Jaclyn Hill, qui est un guitariste très connu apparemment aux États-Unis. Moi je ne connaissais pas, mais très connu aux États-Unis. Il a joué dans le groupe The Apples in Stereo, excusez-moi, and Tracy Bessie. C'est un homme qu'elle connaît depuis son plus jeune âge, il me semble depuis ses 14 ans, un truc comme ça, j'ai cru entendre, enfin j'ai cru voir passer l'info, pardon. Ils se sont mariés ils ont été mariés plutôt pendant à peu près 10 ans, 9 ans et quelques poussières, mais ont divorcé en mai 2018 à cause de drogue. En fait, John Hill était addict à la drogue, il consommait des drogues dures, comme malheureusement beaucoup d'artistes pour se tenir en forme et avoir de l'inspi, etc. Ils prennent beaucoup de drogue. Donc du coup, ça cause son divorce en 2018, mais aussi son décès en 2022, puisqu'il est mort d'une overdose. Il a été retrouvé, je crois, soit dans un hôtel, soit dans un appartement. Je ne me souviens plus trop de l'endroit, mais en tout cas, il a été retrouvé mort. Peu après son divorce, elle a commencé à sortir avec un nouvel homme qui a fait quand même pas mal parler parce qu'en fait cet homme, il s'agit de Jordan Torrey, qui est quand même un ami et un coworker, c'est-à-dire collègue à son défunt mari, qui à l'époque quand ils ont commencé à sortir ensemble, il n'était pas encore décédé, il est décédé après coup. Mais voilà,
c'est un petit peu bizarre. Et elle l'épouse, cette année elle a épousé le 29 avril dans une vidéo. Elle a fait toute une vidéo que j'ai pas regardée, mais si vous voulez, c'est disponible sur sa chaîne YouTube. Justement, on va parler de sa chaîne YouTube. Donc on va commencer par les débuts de sa chaîne. Elle a ouvert sa chaîne en 2011 où elle a commencé à faire des tutos make-up sur YouTube, ce qui n'était pas aussi courant qu'à l'heure actuelle, tout comme Nikki Tutorial, il me semble que c'est en 2010-2011, Michel Fan aussi 2010-2011, quelque chose comme ça, etc. Ensuite vous avez eu pour les francophones Sanana, Sandria, Elsa Makeup, etc. Elle a posté ses tutos, ses premiers tutos, tout en continuant à travailler chez MAC, parce que en fait au début de YouTube, vous gagnez pas d'argent. C'est au fur et à mesure qu'on a commencé à gagner de l'argent, et là elle a quitté son travail pour être un full-time YouTuber. Donc créatrice de contenu. J'ai noté quand même que l'une des vidéos où elle a le plus de vues sur sa chaîne, c'était sa vidéo qui est sortie en collaboration avec Kim Kardashian, qui avait fait tout un drama, parce que je me souviens, hein, c'était en juillet 2017 et en fait elle parlait comme une pipelette et sur la vidéo on voyait clairement que Kim Kardashian elle était saoulée, genre elle était saoulée la meuf. Au cours de sa carrière YouTube, elle a quand même fait plusieurs collaborations du fait, c'est pour ça qu'elle a autant de notoriété, elle est aussi connue. On note déjà sa première collaboration donc avec BK Cosmetics en 2015, elle a sorti un highlighter qui était super populaire, c'est le Champagne Pop. Je pense que vous êtes obligé, si vous connaissez Jaclyn Hill, en fait déjà si vous êtes dans la beauty sphère, vous avez forcément entendu parler de cet highlighter parce que c'était the highlighter qu'il fallait avoir. Moi à cette époque, mais j'étais pas aussi fan de make-up et j'avais pas autant d'argent à mettre dans le make-up, j'ai pas d'argent quand même, donc du coup je ne l'ai jamais acheté. Et puis ils l'ont pas discontinué en premier temps, mais ensuite ils l'ont discontinué et là la marque n'existe plus, donc je ne l'ai jamais acheté. Il est vraiment intemporel dans les collections. Je regarde beaucoup de dégluteurs, j'aime beaucoup ça, ça m'apaise de voir les gens ranger, trier, jeter leur make-up. Et je remarque que les gens sont très attachés à cet highlighter parce qu'il est très joli, je vais pas mentir, il est très très beau. Mais d'une autre part, ça nous rappelle une époque, c'était les premières collabs, c'est-à-dire que la collab Jaclyn Hill et BK Cosmetics, c'était vraiment la base, le fondement des collaborations entre une grande marque et un influenceur. Genre avant ça, je crois qu'il n'y avait jamais eu ça, je crois que c'était l'une des premières collabs et ça a marqué une grande date pour les créateurs de contenu comme moi, parce que à ce moment-là, les marques ont commencé à se dire peut-être que on devrait s'intéresser aux créateurs de contenu pour faire un produit et à faire des ventes. Selon les sources, j'ai trouvé que cet highlighter s'est vendu en moins de 20 minutes à 25 000 exemplaires. C'est énorme! Sachant que, les gars, c'était les premières fois qu'on voyait des sold out des produits, genre, dans l'instant. Genre, c'était... Là, c'est un petit peu plus récurrent en 2023, mais en 2015, les gars, c'était incroyable! Genre incroyable. Au fur et à mesure elle a sorti quand même d'autres collabs. Donc en 2015 aussi elle a sorti une première palette avec Morphe. En fait c'était juste ses faves. Elle a mis dans une palette vous savez les palettes noires là, classiques dégoûtantes. Je vous invite d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur Morphe et sur sa faillite. En fait si ça vous intéresse je me la mettrai en barre d'infos et ça sera aussi dans le i. Et en fait c'était dans une des palettes, elle a mis les fards qu'elle préférait. C'était la première collaboration juste énorme entre Jaclyn Hill et Morphe. C'était juste un truc de ouf, genre un truc de malade mental à se péter le crâne. C'est devenu vraiment un business ultra lucratif entre ces deux entités. Genre ils se sont fait des couilles en or, excusez-moi de l'expression, mais des couilles en or sur les gens depuis cette première palette qui, je rappelle, n'est juste qu'une compilation des fards favoris de Jaclyn Hill. Genre elle ne l'a pas créé, genre elle a juste mis dans une palette et la scelle. Genre en juin 2017, donc elle sort sa seconde palette donc de 35 fards. Donc c'est la première Jaclyn et tout, avec du nude, un petit peu de coloré et tout, super fun. Super fun. Pour l'époque, c'était quand même fun. Cette fois-ci, c'est vraiment des fards qu'elle a tout créé et elle a créé vraiment sa formule, ce qu'on appelle sa formule. Elle a vraiment été dans le labo, selon les dires, ce qu'elle a dit et ce qui a été reporté.
elle a vraiment créé sa formule pour ce qu'elle voulait, comment elle voulait, etc. En 2018, donc juin 2018, soit un an après cette première collaboration, elle sort le Vault, c'est-à-dire une collection composée de 4 palettes de 10 fards qui, pareil, a été sold out comme ça, genre un truc de malade mental. Sauf que avec cette deuxième collaboration, il y a eu des petits dramas. Je vais vous en parler juste après. Aussi, en août 2018, soit 2 mois après la sortie du Vault, elle a sorti les sets de pinceaux. J'en ai quelques-uns parce qu'ils avaient fait des promos super intéressantes. Je dois dire qu'ils sont très bien, pas tous, mais la majorité sont très bien, sauf ceux avec les poils blancs qui sont très nuls. Mais je le garde parce que à la fin d'année, je vous ai déjà dit, on aura un dégluteur de toute ma collection et clairement c'est des produits que je vais virer parce que je n'aime pas. Ensuite, donc vous avez des pinceaux au visage et les pinceaux aux yeux. En 2020, elle sort une troisième palette. Donc c'est la deuxième, c'est la grande palette de 35 fards, pardon, volume 2. Et en fin septembre 2021, elle sort sa dernière palette de neutre qui fait pas vraiment l'unanimité, qui fait, je vais pas dire un flop, mais on n'est pas loin. Qui a fait vraiment beaucoup moins parler parce que c'est une palette de neutre. Genre, sachant qu'il y avait déjà la première grande palette, il y avait aussi dans le Vault, il y a une palette assez neutre. En fait, c'est des neutres chauds, mais c'est quand même un petit peu neutre. Donc elle a sorti ça, c'est un petit peu mais genre, sachant que on est quand même en 2020, il y a déjà énormément de palettes neutres. Donc elle a sorti, c'est vrai, je vais pas dire que ça a fait un flop, mais ça n'a pas eu la même retombée. Tellement que la fille, elle a sorti la palette genre en Tsum Tsum, qu'elle n'a même pas fait de vidéo reveal de sa collection. J'ai encore regardé sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je me fais penser qu'il y a plein de vidéos qu'elle a dû... Alors, je pense pas qu'elle les ait supprimées. Elle a dû faire comme moi. Moi, je ne supprime pas mes vidéos. Je les mets en privé, c'est-à-dire qu'elles sont toujours sur YouTube, mais c'est si je vous donne le lien, vous allez les voir, notamment ma vidéo par exemple Collier Expat. Je sais qu'à chaque fois on me demande, mais j'ai décidé d'arrêter parce que simplement j'en ai marre que Collier Expat se fasse du beurre sur ma tête. Voilà, tout simplement, et qu'à chaque fois je sois là en train de travailler pour eux, dans le sens où j'explique à tout le monde, quand on dit ça comme ça, ça me saoule, ça commence à me saouler, donc j'ai préféré arrêter. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'elle a fait ça. Mais en tout cas, je me souviens vraiment très précisément que quand cette palette est sortie, genre la fille n'en a même pas parlé. Genre à peine si elle en a parlé dans ses stories sur Instagram, that's all. Donc même elle était pas intéressée par cette palette. Genre c'est pas juste moi, c'est pas une interprétation, c'était un fait. Genre tout le monde a vu ça parce que quand elle fait des collaborations, à chaque fois elle fait une vidéo. Quand elle sort des collections avec sa marque, elle fait une vidéo. Là il y avait que dalle. Comme je vous ai précédemment cité, les gars, la fille, elle a eu des dramas à quasiment toutes ses sorties. Pour moi, Jaclyn Hill va avec drama. Genre, à chaque fois que tu entends parler de Jaclyn Hill, il y a un drama qui suit. Quand elle sort un truc, il y a un drama qui suit. Dites-vous que toutes ces collaborations, même à commencer par Becca. Alors, Becca, la première partie de sa collaboration, parce que j'ai vite fait sauter sur l'information parce que ça fait beaucoup, mais il a sorti d'abord l'highlighter mono seul, et ensuite quand ils ont vu que ça a eu du pouvoir et que les gens, ils en ont parlé, etc., ils ont sorti une mini collection qui était composée de blush, d'une palette de teintes, donc avec, il me semble, 3 blushs et 2 highlighters. Donc il y avait la teinte Champagne Pop, et il y avait une nouvelle teinte qu'elle avait créée, c'est la teinte Prosecco Pop. Plus, ils avaient une palette pour les yeux de 5 fards, où j'ai vu, en fait, elle avait choisi un fard de la palette, et elle avait collé son nom dessus. Ça, j'ai déjà trouvé ça un petit peu bizarre, genre, et elle avait pas honte de le dire, genre, c'est pas sa palette, c'est Becca qui a choisi, elle a juste choisi un fard, et puis elle a fini avec ça. Mais c'est son nom qui est dessus. Voilà, mais justement avec cette palette il y a eu un gros drama parce qu'en fait les gens quand ils ont acheté ils ont commencé à recevoir leur palette et en fait les fards étaient nuls. C'est à dire que c'était pas juste médiocre comme par exemple Morphe, c'était nul. C'est à dire que les gens n'arrivaient même pas à prélever le fard du pan pour les mettre sur les yeux parce que c'était très sec et tout, c'était pas du tout qualitatif. Et très vite après la sortie de cette collaboration, ils ont discontinué en fait la palette. Il y avait toujours la palette de teint que je n'ai jamais eu parce qu'elle coûtait cher. Je crois qu'elle coûtait 50 d'euros. J'avais pas ce budget là à l'époque, donc je l'ai jamais eu, mais c'est une palette qui aurait pu m'intéresser. Si au jour d'aujourd'hui elle devait sortir, je me serais questionnée. Bon, je l'aurais pas acheté parce que je ne veux plus soutenir Jaclyn Hill, mais si il n'y avait pas eu tous ces dramas, j'aurais pu l'acheter parce qu'il était vraiment super bien. En plus du drama avec Becca, il y a aussi tous les dramas autour de Morphe. Je passe très vite dessus, mais en gros, la première palette, j'ai
pas... Alors déjà, la palette où elle a mis ses fards favoris, j'ai pas trop l'impression qu'il y avait de drama là-dessus. Bon, quoique j'ai quand même des gens qui ont dit que... Enfin, j'ai vu des gens dire que la palette n'était pas ouf niveau qualité, mais bon. Mis à part ça. Ensuite, la première palette, majoritairement les gens aimaient la palette. J'ai eu quelques petits avis négatifs, mais majoritairement les gens aimaient. Par contre, ça a commencé à se gâter quand elle a sorti le Volt. Le Volt, c'était une vaste blague. C'est-à-dire que elle a parlé de la palette en disant que oui, c'est la même qualité que sa première palette, que ce sont ses fards, ce sont ses formules. Et en fait, quand les gens ont commencé à acheter les palettes et qu'ils ont reçu les palettes, ils ont reçu des choses, les gars, genre... ça ne se blendait pas, c'était pas bon. Genre il y a des gens vraiment qui ont... Alors il y a des gens qui ont acheté pour le buzz, bien entendu, parce qu'il y en a des gens qui font du buzz sur sa tête. Clairement, on est totalement d'accord là-dessus. Mais il y a aussi des gens qui sont vraiment fans et qui sont déçus parce que c'est pas la qualité. Et en fait, ils ont décidé de soi-disant... c'était toute une histoire parce qu'ils ont... Morphe a dit qu'en fait Jacqueline était au courant, mais c'était pas sa formule, etc. Enfin, toute une histoire. Et en fait, ils ont décidé de retirer le Volt de la commercialisation. Et genre, un mois après, ils disent c'est bon, on a rebalancé toutes les palettes, etc. Et vous aurez la meilleure version, sauf que c'était pas vrai. Ils avaient juste repris la première version et collé un sticker version 2 dessus. Sauf que quand tu retirais le premier sticker, il y avait le deuxième sticker qui était écrit version 1 dessus. Voilà, c'était toute une histoire. Je rentre pas dans les détails, mais franchement, c'était du n'importe quoi. Et j'aurais apprécié avoir une chaîne YouTube pour vous parler de ce truc-là, parce que j'aime beaucoup parler de ça. Ça me pousse à faire des recherches et tout, et je trouve ça super intéressant. J'espère faire plus de contenu comme ça, mais sachez que ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple, pour cette vidéo, je suis à 2h du matin, je me suis levée à 9h. J'ai repris jusqu'à 11h30 où je me suis préparée et puis je suis là, assise là pour filmer la vidéo que vous verrez demain. Et j'ai beaucoup de travail parce que le montage promet d'être très long parce que j'ai trop hâte. Bref, en gros, dites-vous qu'il y a toujours eu des problèmes. Sur les pinceaux, pas tellement. Bon, j'ai entendu, bon, par exemple, moi, excusez-moi, ça c'est inadmissible. J'ai pris le pinceau, j'ai sorti le pinceau de packaging, je l'ai lavé juste parce que je n'utilise pas un pinceau neuf comme ça sous mes yeux. Et genre, regardez le poil du pinceau, genre. Et j'ai certains autres pinceaux où ils font mal en fait. Par exemple, j'ai celui-ci avec les poils noirs et je n'aime pas trop l'appliquer sur les yeux parce qu'il fait très mal aux yeux. Et mis à part ça, c'était pas énorme. Après, la deuxième grande palette aussi, il y a eu un drama parce que les gars, il y avait des gens qui disaient que la qualité était vraiment nulle à chier. Et la dernière, comme je vous ai cité précédemment, la petite de 12 fards, elle va sous le radar parce que ben, les gens n'étaient pas intéressés. On a parlé d'une dernière collaboration qui n'a pas réellement eu lieu parce que c'était toute une histoire. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur l'histoire en fait entre Jaclyn Hill vs Makeup Geek / Marlena Steele. Si vous savez pas c'est qui Marlena Steele, c'est une créatrice de contenu aussi très connue qui je crois a commencé aussi aux mêmes environs que Jaclyn Hill, qui était très amie avec elle. Jaclyn Hill parlait beaucoup de Makeup Geek au début. Elles avaient prévu de faire une collaboration ensemble. Il y avait déjà une palette, elles ont commandé des trucs et tout. Mais en fait, elles n'ont pas signé le papier. Enfin, bref, dites-moi si vous voulez une histoire sur ça. Mais il y a eu aussi l'histoire avec Makeup Geek. Dites-vous, cette fille, franchement quand vous entendez Jaclyn Hill, vous entendez problème parce que elle a eu à chaque fois des problèmes gigantissimes avec chacune de ses sorties, collaborations, histoires de partenariat ou tout, c'est un truc de malade. En fait. Maintenant, on va parler dans cette partie de Jaclyn Cosmetics, donc la fameuse marque de Miss Jaclyn Hill. Donc on commence par le lancement. Donc la marque est sortie en mai 2019. Elle lance vraiment sa marque de maquillage après des années à avoir parlé de maquillage, à donner des tips, etc., à faire des contenus autour de ça. Là, elle décide de sortir sa marque où elle va sortir une gamme de 20 rouges à lèvres nude pour plus ou moins toutes les carnations. J'ai encore regardé la vidéo ce matin. Moi, je trouve que le shade range, bon, il y avait des teintes qui, à mon sens, non, mais c'était pour les fair skin, c'est pas pour moi Gladys, tu vois. Mais j'ai trouvé des teintes qui auraient pu me plaire si toutefois c'était pas Jaclyn Hill, si toutefois il n'y avait pas eu tout ce que je vais vous raconter avec ces rouges à lèvres qui étaient très jolis. Franchement, je trouvais que la variété des teintes était très belle. Le shade range, ils avaient l'air ouf en plus, les rouges à lèvres. Franchement, sur vidéo comme ça, il y a tout pour plaire. Sauf que, je vous ai dit, Jaclyn Hill rime avec drama, avec problème. Ça n'a pas loupé puisque vous avez forcément entendu parler du drama où les gens ont trouvé des poils, où ils ont trouvé des billes, des trucs, Ah! Ouf! And I am absolutely shocked.
This is the shade Decaf, and this is from the purchased collection, so this is not from my PR collection. I'm gonna insert a photo of this here and see if it can do it justice to just how horrifying this lipstick looks. I'll try to show you right here on camera. Not sure if it can. I'm gonna turn the lights down because that sometimes can show a little bit better. Can you see that? I'm not sure how well that's showing up on camera, what you guys can see. Try to zoom, yeah. I'm just mortified. C'était juste horrible. Je vous invite à regarder la vidéo de Raw Beauty Christy, pardon, je vous mettrai en barre d'infos. Elle a fait des millions de vues sa vidéo où elle scanne, elle regarde au microscope ses rouges à lèvres et c'est juste dégueulasse, ça en est à vomir. Franchement, je vous invite à regarder cette vidéo sur ce souci. Ça fait un boom énorme. Alors que le base, ça fait vraiment tout pour plaire. Ben moi j'étais conquise, alors que c'est pas à cet instant là je n'avais encore rien contre elle, mais après quand la manière dont elle a géré ça, j'ai commencé à me dire toi ça va pas le faire. Elle a quand même sorti pas mal de collections, de super belles collections. Franchement je trouve que en tout cas en DA, en artistique, elle c'est très joli, c'est toujours très plaisant. Je vous ai dit j'en ai acheté des produits pour Jaclyn Hill, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. J'ai ces pinceaux que j'avais acheté sur Morphe en promo, etc. Franchement je trouve que elle a vraiment cette DA très belle, les produits sont très beaux et sont très qualitatifs. Alors je vais vous montrer quand même, j'ai un blush, les Luminous Blush, il est excellent. Genre un blush poudre comme une poudre libre, il est vraiment super bien qualitativement, il est super bien ce blush. Celle-ci c'est la Luminous Powder, c'est une poudre éclat. En fait ça c'est pas des paillettes mais ça va vous rajouter ce sheen. J'aime bien le mettre notamment sur mes joues pour fondre mon bronzer, mon blush et mon highlighter tous ensemble et ça fait un très joli sheen. C'est pas des paillettes, d'ailleurs que c'est un highlighter pailleté, mais c'est tellement beau les gars. Franchement je suis conquise. Mais les gars, je parlerai plus de ça parce que Jaclyn Hill, je peux pas soutenir quelqu'un comme ça. Notamment quand cette fille sort une collaboration, donc c'était la collection d'été 2021, elle a sorti une ligne de bronzer disponible en 5 teintes. Vous allez me dire, mais Gladys, c'est une petite marque, etc. Bon, moyen la petite marque puisqu'elle a quand même des investisseurs, Morphe, derrière elle. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ambigu, mais quand tu sors que 5 teintes et que les 5 teintes ressemblent à ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Les gars, il y a eu un drama justement autour de ça parce que non seulement tu sors que 5 teintes, donc les gens étaient vraiment fâchés, que tu oses swatcher ça sur une peau dark deep, je dirais, alors que tu vois clairement que ça ne va pas en fait, ça ne va pas, même retoucher ça ne va pas. Pourquoi tu infliges ça? Pourquoi tu infliges ça au produit? Et qu'en plus dans sa vidéo la fille ose dire on sort ces teintes là, mais vous inquiétez pas, donnez-moi votre avis, achetez et donnez-moi votre avis et ensuite on vous sortira un petit peu plus de teintes. Donc les noirs on vous voit, mais j'attends d'avoir les avis des blancs, des caucasiens, des fair skin, etc. Enfin, jusqu'à, moi je dirais ça allait jusqu'à medium environ. Donc j'attends d'avoir l'avis de ces gens là et puis ensuite vous, je vous donnerai votre bronzer après. Ça arrive. Mais attendez, j'attends d'avoir l'avis des vrais gens. C'est mon interprétation de la chose. Chacun le prend comme il veut, mais moi j'estime que il n'y a pas à faire ça. Et moi, déjà, l'histoire des rouges à lèvres m'avait déjà un petit peu... Oh, mais ça là, je me suis dit, mais elle nous prend vraiment pour des chiens. Après ça, bon, j'ai quand même acheté ces produits, hein, puisque je les ai achetés fin d'année 2021, donc après la sortie de cette collection. Je suis vraiment un pigeon, je le reconnais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, vous avez l'histoire de la faillite de Morphe. Donc, je vous invite encore à voir la vidéo sur la faillite de Morphe. Je vous l'ai mise en barre d'infos. Vous êtes au courant que Jaclyn Hill n'est pas propriétaire de Jaclyn Cosmetics. Celle qui se vante être créatrice, fondatrice, etc., CEO, machin, n'est pas réellement propriétaire. Et en réalité, c'est Forma Brand, donc le groupe qui a Morphe 2, Playa Hair Care, Lipstick Queen, Jaclyn Cosmetics, etc. C'est eux les propriétaires. Mais, j'ai vu une info passer et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on commence déjà par ce qui a quand même dérangé les gens, c'est que dans sa vidéo de présentation, elle est quand même arrivée en disant oui les gars, vous savez, vous investissez sur une entreprise familiale, No, like they're buying into a family business when they purchase from Jaclyn Cosmetics. Et en fait, les gens étaient super upset quand ils ont appris cette année qu'en fait, que nenni, Jaclyn Cosmetics, c'est pas une entreprise familiale. En fait,
pas réellement une entreprise familiale comme on le pense, mais plutôt une autre branche de la marque Morphe. Sauf que les gens, coupés de ça, ben les gens n'aimaient déjà pas très Morphe avec la façon dont ils traitaient déjà les collaborateurs qui supportaient, donc entre autres James Charles, Jeffree Star, etc. Les gens étaient déjà assez déçus de Morphe. Donc quand ils ont appris que genre Jaclyn Hill en fait c'est Morphe, ils étaient là en mode girl, calme-toi, il faut que tu cesses de prendre les gens pour des coups. Sachant que ben, c'était pas totalement vrai. Mais après je vous explique quand même qu'elle n'a pas réellement tort. Jaclyn Hill, quand elle vous dit qu'elle est CEO, founder et quel autre terme qu'elle utilise, je sais plus, de son entreprise. Donc, on va rapidement parler qu'est-ce qu'un CEO. Un CEO, c'est un Child Executive Office. Donc, en gros, c'est la directrice générale, c'est le président voilà, c'est le président d'une entreprise. Ensuite, vous avez founder. Founder, c'est une personne qui a fondé une entreprise, donc il a créé une compagnie. Donc c'est une différence entre le président et le fondateur. Vous pouvez être fondateur de, par exemple, je suis fondatrice de By Gladys, de la société By Gladys, but mon président, ça peut être ma mère. Le CEO, ce serait une personne différente. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà. Et donc, avec ces informations, j'ai pu trouver, grâce, je vous mets la vidéo en barre d'infos, grâce à l'intermédiaire de Tina's The Fancy Face, que en fait c'est pas totalement vrai. Elle est pas le CEO officiel de Jaclyn Cosmetics, mais techniquement en réalité elle l'est. Je vous explique. Et là je vous invite à prendre un petit temps de pause parce que c'est assez compliqué. Donc dites-vous que Jaclyn Hill, elle a créé une entreprise qui s'appelle de base Jaclyn Hill Cosmetics, parce que de base ça c'est une entreprise qui a été créée en 2014, soit si on reprend l'histoire que je vous ai racontée, 2014 elle était toujours mariée à John Hills, donc elle voulait appeler sa marque Jaclyn Hill Cosmetics, sauf que entre temps durant la création de ce projet mais elle a divorcé les gars. Donc du coup à ce moment là elle s'est dit on va arrêter avec le Jaclyn Hill Cosmetics, mais juste faire Jaclyn Cosmetics. En attendant, elle avait déjà créé son entreprise qui s'appelle Jaclyn Hill Cosmetics LLC. Vous me suivez jusque là? Là, pour l'instant, on n'est pas dans les compliqués. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de The Fancy Face, elle a découvert que Jaclyn est propriétaire donc, de Jaclyn Hill Cosmetics, et qu'elle a déposé, vous savez, le trademarking, donc trademark, donc quand vous voyez sur les produits écrit TM, c'est trademark, donc c'est une marque déposée. Elle a déposé le nom Jaclyn Hill, Jaclyn Cosmetics et Jaclyn Roxanne. Sauf que pour Jaclyn Roxanne, elle a créé sa propre entité, sa propre entreprise. Donc vous avez Jaclyn Roxanne LLC. Ça n'a rien à voir clairement avec Jaclyn Hill Cosmetics et Jaclyn Cosmetics. C'est vraiment une entité à côté. Mais en fait, dites-vous en gros qu'elle a une grosse entreprise et elle a labellisé plusieurs noms. Et ensuite, elle va vendre la licence à d'autres entreprises. Donc pour Jaclyn Roxanne, je pense qu'elle a dû vendre sa licence à son entreprise Jaclyn Roxanne. De cette façon, Jaclyn Roxanne va vendre les produits, etc. Et on en parlera tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que Jaclyn Roxanne. En ce qui concerne donc les deux autres labels, donc Jaclyn Hill et Jaclyn Cosmetics, elle a vendu la licence à Forma Brand. Voilà. Donc, la licence, en gros, dites-vous que c'est une façon de donner une autorisation, c'est-à-dire que j'ai déposé ma marque, mais je t'autorise à utiliser mon nom et tout, de faire des packaging qui contiennent ce nom-là. Donc, Jaclyn Cosmetics. Donc, en gros, elle a légué ses droits. C'est même pas ses droits, mais c'est la création de sa marque. Donc ça veut dire les packaging, la DA, la création de produits, tout, le service après-vente, tout à Forma. Donc techniquement, Jaclyn Hill, Forma Brands est propriétaire de l'entreprise Jaclyn Cosmetics, Forma Brands, mais
les droits pour utiliser le nom Jaclyn Cosmetics, la licence, revient à Jaclyn Hill Cosmetics. Et Jaclyn Hill Cosmetics, c'est Jaclyn Hill. Vous voyez comment c'est compliqué, les gars? C'est super compliqué, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, en gros, dites-vous que c'est une sous-traitance. C'est-à-dire qu'elle a vendu les doigts et en fait, vous faites tout ce qui... En gros, tout le travail. C'est Forma Brands qui le faisait. Donc, sortir les collections, produire, etc. Les packaging, les services après-ventifs, machin. Et puis elle, Forma la payait pour utiliser la licence, le nom Jaclyn Cosmetics et Jaclyn Hill, parce que n'oubliez pas qu'elle a déposé la marque Jaclyn Hill. Ça veut dire qu'elle a déposé son nom. Donc quand Forma sortait une collaboration avec elle, eh bien, il devait la payer donc pour la collaboration, pour l'utilisation de son nom Jaclyn Hill, mais aussi pour sa marque Jaclyn Cosmetics. Donc les gars, la fille techniquement se faisait des couilles en or, littéralement. Sauf que, bon, on a vu dans l'histoire de Forma Brand que Jaclyn, en réalité, elle n'a pas été payée parce que ben, les gars, ils ont plus de thunes pour la payer. Donc là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Maintenant, on passe quand même une petite partie un petit peu. Elle sera courte et rapide, mais on va parler rapidement de Jaclyn Roxane. Donc, Jaclyn Roxane, c'est quoi? C'est une marque qu'elle a sortie en novembre 2021. C'est une marque de bijoux. Alors, elle a dit dans sa vidéo de présentation que c'est une fan de bijoux, effectivement. J'ai toujours vu Jaclyn avec de très beaux gros bijoux, très beaux bijoux, etc. Toujours, elle aime ça, ces petits bijoux. Et donc, du coup, elle a décidé de sortir sa marque. Moi, je trouve ça, jusque-là, voilà, c'est cool parce qu'effectivement c'est la fille. Moi je regardais quand même ses anciennes vidéos, la fille avait toujours un petit bijou et tout. Elle aime ça. Donc why not? Why not? Elle a les finances pour se faire. Et en fait dans sa vidéo de présentation justement, elle a insisté sur le fait qu'elle a vraiment créé sa marque sans investisseur. C'est ses fonds propres, c'est son argent qu'elle a mis dans cette marque et elle a créé. Je crois qu'elle est sortie, elle a commencé avec 28 bijoux. Ou 10, non, 18 bijoux. 18 bijoux. Always done. Every product I have ever put out has always had somebody else behind it. It has always had an investor. It's always had a partner. It's always had something. It's always a collaboration. And, you know, Jaclyn Cosmetics, like I have partners. I have help. I need help. Like I could not physically run Jaclyn Cosmetics on my own, at least not right now. This is the first thing that I have done literally in my life where I did it by myself, where I created my own team. I am the founder. I am the owner. I am the CEO. I'm literally everything. C'est quand même, je crois que le moins cher coûte 40 ou 50 $ jusqu'à je sais plus où le montant, mais en tout cas j'ai vu au moins 90 $. Jusque là il n'y a pas de souci, mais je vous ai déjà dit, vous connaissez la leçon, à chaque fois que Jaclyn fait quelque chose il y a un drama. Donc il y a eu des dramas. Je vous invite à voir la vidéo d'unboxing. Alors c'est une vidéo, je précise quand même que c'est une vidéo que j'ai trouvée en cherchant Jaclyn Roxane pour étayer les faits, de Yari G. Je mettrai en barre d'infos. C'est pas une vidéo où elle pointe du doigt, mais elle a quand même, je vous invite à lire la vidéo, à voir la vidéo pardon, et à lire la barre de description. Et elle explique qu'en fait, et c'est ce qui a été très relaté en gros pour Jaclyn Hill, c'est que les bijoux coûtent quand même assez cher, c'est pas donné, sachant qu'il y a l'inflation, on est quand même en 2021 et que ça continue puisque sa marque est toujours active, donc on est quand même en 2023, ça coûte 90 € par exemple un collier ou des boucles d'oreilles, c'était quand même beaucoup d'argent et qu'en fait la qualité ne suit pas. Les gens ont trouvé que c'était un petit peu cheap. Bon, j'ai vu par exemple, j'ai vu Elsa Makeup, je crois, elle a dit qu'elle a testé et elle a bien aimé la qualité des produits. Donc voilà, je crois que sa nana associée a acheté, elle avait bien aimé. Mais vous avez aussi des gens qui, ils ont constaté que quand ils ont porté les bijoux, leur peau devenait verte. Ce qui veut dire, ça fait très... Quand vous avez les bijoux type Zara ou H&M ou parfois des comme ça qui tournent très vite vers vos oreilles quand vous les portez trop. Mais en gros, dites-vous que les gens payaient des bijoux à environ 80 $ pour que ça fasse ça au bout de quelques utilisations. Et cette fille, en l'occurrence, elle a fait une vidéo très chill où elle était très contente de ses achats. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, la qualité était pas ouf. En plus, elle montre très clairement que elle achète une boucle d'oreille et genre la boucle d'oreille elle est tordue, genre c'est à dire qu'au lieu que les deux parties, en fait c'est des grosses créoles, et au lieu que les deux parties soient linéaires, c'est à dire qu'elles soient bien droites, il y a un morceau qui est un petit peu sur le côté, tu vois. À 90 € les boucles d'oreilles, j'ai envie de vous dire non. Quand tu ouvres la boîte, le packaging et que la boucle d'oreille tombe et que tu vois que là où la petite partie en carton qui est censée tenir la boucle d'oreille est déjà déchirée alors que tu viens d'ouvrir la boîte pour la première fois, non.
C'est-à-dire que moi j'estime que je veux bien me payer, moi il n'y a pas de problème sur ça, mais par contre ne me couillonne pas. Et moi j'estime que les gens se sont sentis lésés et ils ont eu raison quand même. Donc voilà, je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu l'unboxing et voir un petit peu les bijoux. Non mais je tiens quand même à dire que j'ai trouvé que les bijoux étaient quand même très jolis. Par exemple la boucle d'oreille qu'elle a présentée serait un truc que j'aurais pu acheter, mais au vu de ce qu'elle a montré, ben non, mieux vaut que j'achète un truc chez Shein et je sais que c'est un truc à 1 € et que ça va pas durer longtemps. Autre entreprise, on parle de la marque Cozy. Donc c'est une marque qu'elle a sortie soit 1 an après la marque précédente, là, la marque Jacqueline Roxane, c'est qu'elle a sorti en octobre 2022. Dans une vidéo, donc YouTube, comme d'habitude, elle présente sa marque et c'est une marque de loungewear. C'est-à-dire qu'elle va proposer des chaussons, des couvertures, des pyjamas, des wardrobes, comment on appelle ça? J'ai oublié, j'ai oublié. Bref, mais en tout cas des vêtements de maison, mais à des prix quand même, vous savez déjà, élevés. Elle dit que c'est assez luxueux, que les matériaux sont nobles, etc. etc. Jusque là, bon, moi c'est pas le truc que je vais acheter, genre pas de problème, mais après ça c'est moi. Mais ce qui a fait tilter les gens et qui, vous savez déjà, a créé un drama, c'est que dans sa vidéo de présentation, elle indique à quel point c'est difficile pour elle, ça a été difficile pour elle de trouver un nom parce que tous les noms qu'elle voulait étaient déjà trademark, donc des marques déposées, donc elle ne pouvait pas les utiliser sans droit. Quand elle a trouvé Cozy, elle a vu que c'était free, elle a dit bingo! But on Instagram, I have teased, I showed a few little sneak peeks here and there. My new brand is called Cozy. You have no idea how hard it was to name this brand. We probably went through 50 names. Everything was taken. Everything was trademarked. Oh my gosh. We even came up with words, like created words that isn't even a real word. And they were still taken and still trademarked. I was like, are you kidding me? Like everything's been thought of. It was not easy. Bien entendu, les gars, il y a un problème. Vous avez certainement entendu parler de ça parce que en réalité, la marque Cozy, donc K-O-Z-E, est déjà une marque d'une autre créatrice de contenu. Il s'agit de la créatrice de contenu canadienne qui s'appelle Caitlin Nicholson et elle a une marque qui s'appelle All Things Cozy et le Cozy s'écrit K-O-Z-E. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est qu'elle n'a pas déposé sa marque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de trademark. Et donc l'équipe de Jaclyn Hill et Jaclyn Hill compris se sont dit allez, on y va. Mais bien entendu, il y a eu des soucis parce que la meuf, elle a pris le trademark. On est venu lui dire que il y a un problème parce que là, il y a déjà une créatrice de contenu qui a ce nom et que c'est pas juste en fait parce qu'elle a sa marque depuis 5 ans. Je crois que c'était environ 5 ans. Et c'est pas juste en fait, c'est pas fair. Et la créatrice elle-même a laissé un commentaire sur l'Instagram de la marque qui n'avait encore rien sorti. Et elle leur a dit que c'est juste dommage parce qu'elle a déjà une marque à ce nom-là et que voilà, est-ce qu'ils peuvent avoir une discussion? Sauf que elle a été ghostée, littéralement ghostée. Et en fait, en novembre 2022, donc dans une vidéo qu'elle a postée sur sa chaîne secondaire, Caitlin Nicholson a expliqué ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a ressenti, etc. Et comment elle a dû débuter un rebranding, c'est-à-dire recommencer tout à zéro, c'est-à-dire laisser tomber la marque Cozy et tout recommencer à zéro parce que en fait elle a expliqué, je vous invite, la vidéo sera en barre d'infos mais je vous invite à voir. En gros, dites-vous que elle s'est dit mais les gars, on vend quasiment la même chose parce qu'en fait Caitlin Nicholson, et c'est ça pourquoi elle a dû changer, parce qu'elle vend aussi du loungewear, pas que du merch, donc vous aurez des tasses, des petits des sweatshirts, des trucs comme ça, mais elles vendent aussi des vêtements loungewear et donc du coup tu peux pas avoir le même nom et être dans le même domaine, donc forcément ça va créer des conflits, tu vois. Et en fait, sachant que Jaclyn Hill a quand même plus de 5 millions d'abonnés et en fait Caitlin, elle est à environ 1 500 000 d'abonnés, genre elle fait pas le poids, même si c'est énorme, mais elle fait pas le poids à côté de Jaclyn Hill et l'équipe de Jaclyn Hill et les finances de Jaclyn Hill. Forcément, la marque de Jaclyn Hill allait sortir toujours la première et ça aurait eu un impact sur ses ventes à elle, à Caitlin, et donc du coup elle a préféré laisser tomber et de recommencer à zéro, ce qui est super triste. C'est sûr, on va pas se mentir, c'est dommage pour elle parce que elle aurait dû déposer sa marque puisque en plus ça fait quand même 5 ans. On est d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est pas juste. Jaclyn Hill, quand elle a vu que les gens lui ont dit ça, elle aurait pu essayer de prendre contact ou faire ça timidement, prendre contact son avocat, enfin je sais pas, trouver un terrain d'entente peut-être, non? Bref,
Ensuite, il y a eu aussi plus récemment, donc en début de cette année, un autre drama. Bon, parce qu'en fait, Cause, donc la marque a sorti, a fait un post où en fait qui a fait grand bruit parce que elle a apparu dans le magazine Ofra Magazine, dans la rubrique pardon, les favoris d'Oprah Winfrey. Et en vendant les chaussons là, les chaussons qui coûtent je crois $30 ou $40, un truc comme ça. Sauf que les gens ont commencé à critiquer parce qu'ils se sont dit mais en fait on sait que Ofra ne va pas mettre ça, c'est menteur, combien t'as pu payer pour apparaître dans la rubrique, parce qu'en fait tu payes pour apparaître dans la rubrique. Moi en soi ça me dérange pas parce que ça reste quand même une entreprise les gars, elle a des employés à payer, donc forcément il faut qu'elle essaie de faire un petit peu plus de ventes. Donc pour elle, et je pense pour elle et son équipe, elle a dû se dire ça va nous faire plus de ventes, sauf que les gens l'ont léché pour ça. Sauf que pour moi ça me dérange pas, ça me dérange pas parce que c'est une entreprise quand même, une entreprise, le but d'une entreprise c'est quand même de faire de l'argent. Donc si pour booster les ventes il fallait apparaître dans ça, moi ça me dérange pas. Donc avant dernière partie, on va parler d'une potentielle fin d'une ère. La ère de Jaclyn Hill est-elle déjà finie? Là je me répète beaucoup mais bon vous savez, Jaclyn Hill égale drama. À côté de toutes ces marques qui ont eu des dramas, donc ces collaborations, donc Becca, Morphe, Marlena Steele, enfin Makeup Geek, ensuite ces marques, donc Jaclyn Cosmetics, Jaclyn Roxanne et Cozy, elle a eu aussi beaucoup de dramas sur sa personne en elle-même, parce qu'on l'a quand même épinglée pour avoir beaucoup menti, avoir eu des comportements juste questionnables, avoir fréquenté des gens, Jeffree Star, James Charles, pas très bons, et les avoir supportés alors que ils sont problématiques, et aussi avoir fait des blagues sur des situations qui ne valaient pas le coup. Par exemple en 2019 je suppose, mais c'était juste après le launch, donc la sortie de sa marque, donc Jaclyn Cosmetics, elle est apparue dans une soirée d'Halloween avec une robe noire avec écrit en strass rouge cancelled partout, she's cancelled, etc. C'est-à-dire que, alors il y a des gens qui ont été contents, et forcément il y a des gens qui se sont dit mais en fait on ne te cancel pas, genre cancelled c'est on te soutient plus en fait, voilà. Ça c'est ridicule. Ensuite plus récemment avec l'histoire de Cozy, elle a sorti une vidéo en mode chill et tout soi-disant, où elle dit oui je pose pas de produits, là je vous vends rien, nanana. Sauf que j'ai regardé la vidéo, elle n'arrête pas de vendre sa marque tout du long. Jaclyn Cosmetics, acheter, c'est les meilleurs produits, c'est les machins, c'est les ci, c'est les ça. Et elle a fini par faire une vanne sur la partie TM, comme je vous ai dit, trademark. Et là c'est un shade direct pour Cozy, enfin Caitlyn Nicholson, et j'ai pas apprécié, genre c'était just as heavenly skin, TM, at least they trademarked it. Ou encore plus récemment où elle a fait un TikTok où elle réapplique le rouge à lèvres et qu'elle écrit qu'en gros que jusqu'à présent elle utilise ces rouges à lèvres qui étaient contaminés, sauf qu'en fait ils sont pas juste contaminés, ils sont réellement contaminés. C'était avéré, il y a eu des vidéos, il y a plus d'une vidéo, il y a eu des dizaines de milliers de vidéos de gens qui ont commandé, qui ont acheté les produits et qui se sont retrouvés face à des cheveux, des poils, des boules, bref, juste des trous, des trucs juste horribles dans le rouge à lèvres. Quand il y a eu tous ces dramas, à chaque fois Jaclyn, soit elle se justifiait pas, ou ses justifications étaient un petit peu bancales, et elle a voulu passer pour la unbothered queen, c'est-à-dire la reine indétrônable, intouchable. C'est-à-dire que genre tu ne la dérangeras pas, tu peux dire toute la merde que tu veux, tu vas pas la déranger, tu ne vas pas la détrôner, en gros. Et en vrai l'histoire avec Cause, ça a fait un tournant, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai acheté ces produits entre temps parce que je me suis dit, elle a sorti des petites vidéos, elle s'est excusée et tout, je me suis dit peut-être que cette fille n'est pas si mauvaise, dans le sens où elle a beaucoup parlé de son addiction à l'alcool, je crois, oui, à l'alcool. Elle consommait beaucoup d'alcool, elle a toujours parlé de son anxiété, mais aussi sa dépression. Enfin, elle a parlé de tous ces... Elle s'est rendue humaine parce qu'elle a dit que même si elle montre qu'elle est intouchable, en fait qu'elle est vraiment touchable et que tout ça l'affecte, et effectivement quand vous regardez, elle a drastiquement gonflé et grossi entre ses vidéos qui datent d'il y a 2 ans à ses vidéos actuelles. On voit qu'elle est... Alors, à un moment elle était très gonflée, mais c'était gonflé plus, tu sens que c'est
la consommation d'alcool qui la gonflait. Et là tu vois que vraiment elle est beaucoup plus ronde. Et je me suis dit, en fait non, ça doit être dur. Et effectivement c'est pas évident. C'est-à-dire que tout ce que tu sortes est scruté à la loupe et tout. Tu auras toujours des gens qui te critiquent, tu auras des tas de détracteurs. Je comprends. Et en fait j'ai tendance à dire que je pense que tu récoltes ce que tu sèmes. Et voilà, où tu as ce que tu attires. Voilà, enfin, bref, je vous parlerai de mon avis définitif vers la fin. Mais on a quand même voir que elle était narcissique, avide de sentiments. C'était elle et elle-même et assoiffée par l'argent. Les gars, on va pas se mentir, elle est assoiffée par l'argent. Elle veut avoir toujours plus. Quitte à monter sur quelqu'un, elle est capable de le faire. Il y a aussi le fait que, on a pu constater au fil des années que elle postait plus, il n'y avait plus du tout de passion ni de connexion avec ses abonnés. Et la fille, à chaque fois qu'elle sortait une vidéo YouTube, tu savais qu'elle allait te vendre un produit, qu'elle allait sortir une prochaine collection. En fait, et c'était con, mais à chaque fois qu'elle allait sortir prochainement, par exemple, une collaboration avec Morphe, elle avait commencé à poster une vidéo. Donc tu sais qu'elle avait posté 1-2 vidéos et la troisième vidéo, ce serait une collaboration. Ce serait un truc avec Morphe ou c'est la sortie de ses marques. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et je me disais, mais meuf, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas venir que quand un truc, tu veux que les gens te soutiennent financièrement. C'était particulier. Plus récemment, là, le 4 août dernier, elle a sorti une vidéo où elle explique avoir pris la décision de fermer donc les deux marques, Jacqueline Roxane, sa marque de bijoux, et Cozy. Après tout le drama, elle décide de fermer la marque. J'en parle, je donne mon avis après. Donc ça marque de loungewear. Donc cette vidéo, elle passe en revue toutes les différentes étapes de sa vie, tout ce qui s'est passé. Enfin, pas dans le détail, mais en grand, elle passe en revue tout ce qui s'est passé et ce qui l'a amené à prendre cette décision. Dites-moi si vous voulez une vidéo réaction, même si je l'ai déjà vue plusieurs fois. Mais si vous voulez ma vidéo réaction à cette vidéo, je pourrais vous sortir ça peut-être très prochainement. Je vais essayer. J'ai voulu insérer une grande partie dans cette vidéo où je parlais de la vidéo. Après je me suis dit non, la vidéo sera déjà énorme, donc je vais pas forcément en parler, je vais rester vague et parler des grandes lignes. Mais si vous voulez un avis plus décrit de ce que je pense de cette vidéo, dites-moi en commentaire. Donc je disais, elle a précisé dans cette vidéo qu'elle estimait ne pas s'être investie dans ces deux marques là, mais aussi dans les dernières collections qu'elle a sorties avec Jacqueline Cosmetics, etc. Qu'elle a fait par ego pour montrer qu'elle est capable et s'appeler une girl boss. Sauf que j'ai trouvé ça très hypocrite parce que quand même, on va pas mentir, c'est elle qui s'auto-appelait girl boss, donc les gens ont commencé à l'appeler comme ça. Mais c'est elle qui s'est auto-mis dans le piège et ensuite elle dit aux gens que oui, il fallait absolument qu'elle montre qu'elle est une girl boss. Mais c'est toi qui t'es mis dans le piège. Mais bon, bref. Elle a aussi vaguement parlé de l'affaire de Kaylin, c'est-à-dire qu'elle a juste dit que c'était The Small Canadian Creators. Et là, bref, je parle de ça après. En rédigeant le script de cette vidéo, j'ai quand même été sur sa chaîne et j'ai regardé toutes ses premières jusqu'à sa première vidéo. En fait, j'ai pas regardé, mais c'est-à-dire que je suis descendue jusqu'en bas de sa chaîne et j'ai réalisé qu'en fait, il y a un énorme fossé en termes de vues. Quand vous regardez ses toutes premières vidéos, la fille, minimum, elle était au 1 million d'abonnés sur toutes ses vidéos. Genre, toutes ses vidéos, elle hit le 1 million d'abonnés. Sauf que ces dernières récentes, la fille, elle est entre 2000K et 5000K. C'est énorme par rapport à mes stats à moi, les gars, c'est énorme. Mais les gars, par rapport à Jaclyn Hill et ses 5 millions d'abonnés, tu fais que 2000, 5000 vues. Je pense que en termes de comment on appelle ça, rémunération YouTube, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'elle va reprendre les vidéos, sachant qu'elle ne gagne plus autant d'argent qu'avant? On va pas se mentir. Elle est là pour les thunes, on va pas se mentir. Et si on peut gagner de l'argent via YouTube, c'est cool. Par exemple, moi, je ne gagne pas encore d'argent. Je suis à... Il me manque quelques abonnés en fait. Il me manque 75 abonnés puisque je suis à 925. En tout cas, à l'heure où je filme, je suis à 925. Et je vais atteindre les 1000 abonnés. Là, je pourrais espérer monétiser ma chaîne. Mais je pense que, déjà je sais que je vais pas gagner grand chose parce que je hit pas beaucoup de vues. Mais je pense qu'elle, ça fait un drastique changement. C'est-à-dire que entre des vidéos à 1,5 million, 2 millions d'abonnés et 200 000 vues, 500 000 vues, genre, je sais pas comment se passe la rémunération YouTube puisque j'en ai fait pas encore partie.
Mais je pense qu'elle doit avoir une grande différence et c'est pour ça qu'elle ne poste moins sur YouTube, je pense, et se concentre plus sur les formats genre TikTok, les trucs comme ça, parce que elle doit gagner beaucoup plus d'argent sur TikTok. La rémunération TikTok apparemment elle est vraiment bien. Donc déjà elle peut rémunérer ses vidéos TikTok, mais elle peut aussi rémunérer ses partenariats rémunérés et gagner plus d'argent que si elle se coltine une vidéo YouTube. Donc je pense pas vraiment qu'elle va revenir sur YouTube comme elle essaye de faire croire. Mais après, ça c'est mon avis. Avec toute cette histoire de Morphe, faillite, nanana, nouveau propriétaire, nouveau investisseur, on sait que Jaclyn Hill n'est plus une priorité pour le groupe Format Brand. Le nouveau directeur, Douglas, je sais plus quoi, je mettrai les captures de toute façon à l'écran, il a clairement confirmé que là il va se focus sur les produits de sa marque, donc les produits de Morphe, plutôt que d'être une marque pour influenceurs, donc faire beaucoup de collaborations, etc. Là ils ont sorti récemment une collection avec Meredith Duxbury, ce que les gens ont dit que ouais mais c'est contradictoire avec ce qu'il dit, sauf que en fait je pense que la collection date depuis 2 ans, donc ils avaient déjà ça dans les tuyaux, donc ils la sortent, mais je pense vraiment que ces nouveaux investisseurs ne vont plus forcément mettre autant d'argent, enfin éparpiller un petit peu leur argent un petit peu partout, mais plus se focus sur la marque Morphe clairement. Et donc est-ce que ça voudrait dire que la marque Jaclyn Cosmetics est en danger? Je suis curieuse de voir l'avenir, très curieuse. On arrive au bout de cette vidéo parce qu'on est à la dernière partie, mon avis. Donc quel est mon avis? Donc on va commencer. Pour moi Jaclyn Hill, elle est décevante et elle a perdu sa communauté, c'est-à-dire qu'il y a toujours une fanbase et je peux vous mettre à l'écran. J'ai vu plein de commentaires dans sa vidéo justement où elle parlait qu'elle ferme ses marques. Il y a plein de commentaires en mode oui, on t'aime, machin, et moi j'étais là en mode mais vous avez les choses devant vous et malgré ça vous la suivez comme des petits agneaux perdus. Alors que vous voyez que la fille vous ment et vous manipule, vous sentez, vous voyez que la fille, qu'elle est manipulatrice, c'est-à-dire qu'elle place des pleurs où elle vous fait comprendre qu'elle est triste, machin. Et ensuite, elle vous dit que oui, elle va arrêter d'être un panneau publicitaire et arrêter de vous promouvoir des produits. Mais à la fin de la vidéo, elle vous dit, les gars, il y aura de super promotions, comme j'avais fermé mes marques, si vous voulez acheter, c'est le moment et tout. Il y aura des nouvelles collections qui sont déjà prêtes pour Cozy, pour Jaclyn Roxall et pour Jaclyn Cosmetics, que ce sera le moment de dépenser votre argent et tout, alors qu'avant ça elle vous a dit mais en fait j'arrêterai de faire ça. Et par plusieurs vidéos, j'ai regardé quelques vidéos pour créer cette vidéo là, pour créer rédiger mon script, je me suis rendu compte que elle est ambivalente et en fait pour moi c'est dans sa nature de vendre les choses. On se rappelle, elle était vendeuse chez MAC, donc moi je pense que c'est dans ses gènes de vendre, elle a ce besoin de vendre tout le temps et bon je sais pas, je pense pas qu'elle va changer. Je pense pas qu'elle va changer parce que si elle voulait changer, elle aurait fait. Quand je vous dis, quand elle vient et elle sort une vidéo où elle dit oui, j'ai décidé de changer, de me reconcentrer sur moi-même et machin, alors qu'il n'y a pas très longtemps, l'histoire du TikTok où elle dit que oui, qu'elle jusqu'en 2023, elle applique ses rouges à lèvres qui étaient contaminés, c'est encore récent. Donc tu vas pas me dire que la fermeture de tes marques, elle arrive comme ça, genre. Je vous en parlerai si vous voulez voir une vidéo donc sur la réaction sur sa vidéo, je vous en parlerai plus longuement de ceci, mais j'ai trouvé un petit peu. Ensuite, pourquoi elle continue à porter le nom Jaclyn Hill? Genre elle est plus mariée avec le gars depuis, comme je vous ai dit, 2018 je crois, oui 2018, donc ça fait 5 ans. Elle est remariée maintenant. Sur Instagram elle a mis le nom de son nouvel époux, donc Jaclyn Torrey. Mais son arrobase c'est toujours Jaclyn Hill. Sa chaîne YouTube c'est Jaclyn Hill. C'est-à-dire que elle est toujours dans cette bulle où elle est Jaclyn Hill et elle est bankable. Et elle vous le dit dans les vidéos que Jaclyn Hill c'est plus bankable. Et donc du coup elle continue sur cette lancée d'être bankable. Et en fait j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Attendez. Désolée, je suis de retour, mais j'avais plus de batterie. Donc, en gros, ma batterie m'a dit c'est bon, meuf, tu parles trop, la vidéo sera trop longue. Et en plus, sachant que je vous ai dit, je filme ça la veille pour le lendemain, je dois monter la vidéo pour demain. Je suis un petit peu en retard. Et je vais la sortir absolument demain. Bref, elle dit qu'elle ne veut plus juste être un panneau publicitaire, elle ne veut plus
vendre et être juste une vendeuse, être plus humaine. Mais en fait, pour moi, le premier pas à faire pour elle, ça aurait été d'arrêter avec écrire sa chaîne Jaclyn Hill, mais écrire c'est Jaclyn Torrey. Donc prendre ton nom de mariée et respecter, parce que pour moi, alors ça c'est mon point de vue, je vous rappelle cette partie, c'est mon point de vue. Pour moi, il n'y a pas de respect. Tu respectes pas ton compagnon quand tu partout, donc ton Instagram, ta chaîne YouTube, je crois qu'elle a Twitter, en fait maintenant c'est X, c'est plus Twitter, X, elle a TikTok, elle a Instagram et sa chaîne YouTube, que c'est écrit, ce soit écrit Jaclyn Hill alors qu'elle n'est plus Madame Hill, elle a divorcé et que son ex-mari est décédé. Tu es Madame Torrey, donc prends ton nom Jaclyn Torrey, ou à la rigueur reprends ton nom de jeune fille, Jaclyn Alice ou Jaclyn Roxanne, parce qu'elle voulait s'appeler Jaclyn Roxanne dans la vidéo où elle parle de ses bijoux, la présentation de sa marque de bijoux. Elle dit que pour elle s'appelle Jaclyn Roxanne. Hors des caméras, c'est pas Jaclyn Hill, c'est Jaclyn Roxanne. Donc reprends ton nom, réapproprie-toi ton nom et ta personnalité. Si soi-disant tu veux changer, enfin je sais pas si vous me comprenez, mais moi je trouve que c'est ambivalent et ça n'a pas de logique selon moi. Ensuite, je voulais aussi rapidement parler de l'affaire avec Cozy, mais j'ai quand même donné mon avis un petit peu tout le long de la vidéo, mais qualifier la créatrice, donc Kaylin Nicholson, au lieu de l'appeler par son nom, tu la qualifies pardon de petite créatrice canadienne, et que ensuite tu viens dire aux gens que oui, il faut se soutenir entre femmes et tout, girl boss, genre non, t'es qu'une narcissiste, pardon, avide d'argent et genre t'as pas de cœur. Des fois elle essaye de se redonner une petite morale et tout, mais en fait non, t'as pas de cœur. Si tu as fait tout ça, en plus tu as fait tout ça, c'est à dire que tu as fait tous ces shades pour la fille, etc. Oui, j'ai créé une marque, j'ai déposé la marque, j'ai déposé le nom de la marque, nanana, pour au final, moins d'un an après l'ouverture de ta marque, je rappelle, elle a ouvert sa marque en octobre 2022, la marque Cozy. Là on est en août 2023. Tu dis déjà que tu fermes, c'est-à-dire que tu as poussé une femme qui a créé sa marque de toutes pièces à fermer, enfin même pas fermer, à faire un rebranding total, donc tout recommencer à zéro sur ses fonds propres pour au final dire ah non finalement j'en veux plus. Mais quel caprice de gamine riche. Pour moi c'est totalement ça. Et je suis désolée mais Jaclyn Hill n'aura jamais mon respect parce qu'elle c'est pas juste elle a fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle accumule des choses qui, quand vous regardez, vous me dites mais est-ce qu'elle a un cœur, est-ce qu'il y a un cœur qui bat dans sa poitrine pour être comme ça? Est-ce qu'elle a personne autour d'elle, ou sa famille, des amis ou je sais pas quoi, pour lui dire mais Jaclyn, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est pas gentil, c'est pas bien. C'est-à-dire que tu prônes être bienveillant, d'aimer tout le monde, mais en fait tout ce que tu aimes c'est toi et l'argent. C'est tout ce que tu aimes. Et moi j'ai du mal à comprendre qu'en 2023 on continue à la soutenir. C'est vrai que j'essaye de comprendre pourquoi on la soutient. Je sais qu'il y a des gens qui distinguent les choses et tout, mais non, tu peux pas soutenir quelqu'un, tout comme j'ai décidé de ne plus soutenir ces produits, c'est les derniers produits que j'ai achetés. Moi j'essaye de me débarrasser des produits, même des pinceaux, parce que ça je vous ai dit c'est dans mon project plan pour les terminer, mais les pinceaux aussi, j'essaie de les remplacer justement parce que je les aime bien, parce que j'ai celui-ci, je l'aime beaucoup pour le bronzer et tout, mais je cherche à le remplacer. Bon, j'ai le Autrera qui est aussi bien. Aujourd'hui j'ai essayé de nouveaux pinceaux, enfin ils sont pas nouveaux mais c'est à dire que c'est la première fois que je les utilise pour cette partie, parce que généralement celui Jaclyn et Morphe j'utilisais pour le bronzer ou le blush. Là j'ai utilisé malheureusement c'est Morphe comme ça que j'ai utilisé pour mon bronzer, et là j'utilise un Autrera. J'ai préféré, là je tends, ça va prendre du temps de me séparer de tous les trucs Morphe, tous les trucs Jaclyn Hill, mais je suis en route pour ça. Je suis clairement en route pour ça, parce que j'ai dit en 2023 on a trop de marques, trop de créateurs et créatrices de contenu qui font du bon taf pour soutenir ce genre de personnes, alors qu'on sait qu'on vous chie à la gueule. Genre arrêtez, faut arrêter là, faut que ça stoppe et qu'on arrête de soutenir les gens qui vous chient à la gueule.
Donc voilà, c'est tout la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, voilà, donnez-moi votre avis sur toute cette histoire, sur tout ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à lâcher le max de commentaires. N'hésitez pas à partager ma vidéo autour de vous si elle vous a plu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à dire à vos amis de s'abonner pour que moi aussi je sois monétisée. On est en route pour la monétisation, mais on n'y est pas encore. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. J'arrête de parler parce qu'elle est trop longue. Je vais aller finir mon petit coca qui est déjà plus glacé. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.